Alors voici mon nouveau joujou, l'ancienne bécane de Ben. Donc il y a quelques petits travaux à faire dessus. On a le QS Motor donc qui est vendu pour 4 kW. Donc c'est marqué 4000 ici. C'est un moteur qui est fait pour être mis dans un bras oscillant de moto ou de scooter. Donc ici Ben a déjà fait deux supports de chaque côté là qu'il a soudé sur le cadre et vissé au moteur. Donc là j'ai mis juste un petit coup de bombe de peinture et puis j'ai recoupé la patte en bas qui dépassait de chaque côté. On a un pignon de 14 dents et à l'arrière la couronne d'origine de 57 dents. Donc la transmission elle est vraiment trop longue là. Si mes calculs sont bons, ça donne une vitesse maxi de plus de 140 km/h. Donc bon, c'est vraiment inutile. En plus, de toute façon, la chaîne, pour moi, elle est morte. Puisque quand on fait un tour complet, on voit qu'elle rentre pas correctement dans les dents. Donc je pense qu'elle est vrillée. On a l'afficheur du contrôleur Ryzen 100 A. Bon, pendant le voyage, il a été fissuré, mais bon, c'est pas très grave, c'est juste le dessus. Donc la bécane en elle-même, elle a 19 000 km. Donc il y a un bon coup de nettoyage à faire partout pour que ce soit vraiment clean. Là on a le petit frein, bon il a mis ça, c'est juste pour avoir le ressort de rappel. Donc ici en fait on a le frein magnétique pour enclencher le frein moteur. De l'autre côté, frein à disque hydraulique à l'avant avec un étrier que Ben m'a fourni. Donc celui-là fonctionne parfaitement. Et à l'arrière on a aussi un frein hydraulique avec disque. Fonctionne avec la pédale. Donc il marche bien aussi. Là on a la fiche XT90 pour raccorder une batterie qui va au contrôleur 100 A. Donc ça je vais le laisser. De toute façon je démonterai le contrôleur. Je pense que je vais installer le contrôleur 24F de la Tuk Tuk. Le contrôleur il est là sous le réservoir. Il est relativement long. Il prend toute la place là-haut. À cet endroit-là, il est vraiment bien planqué. Il gêne pas du tout. Alors le problème, ça va être pour installer les batteries. Si je veux mettre les 4 batteries LG comme dans la Tuk Tuk, ça va être compliqué. Sur une moto, il faudrait une batterie sur mesure qui vienne épouser la forme du moteur ici. Et même, il faudrait presque virer le réservoir et refaire un cache à peu près de la même forme. Mais bon, je pense pas faire tout ça. Donc je verrai. Je sais pas encore comment je vais adapter les batteries. Donc là, je lui ai collé une batterie 16S juste pour faire tourner le moteur. Donc là, on est en vitesse 1. C'est juste pour voir le problème de transmission.
Alors on entend bien la chaîne forcée. On voit même le moteur bouger. On a du mal à voir sur la vidéo. Vous voyez bouger là. Bon, le keychain est mort, donc j'ai commandé une couronne plus grande. Bon, pour l'instant j'ai pas de réponse, c'est une couronne sur mesure. Et donc j'ai commandé des chaînes, enfin une chaîne neuve. Donc on verra après ce que ça donne. J'ai fait un test en vitesse maxi sur la roue arrière, ça donne 505 tours minute. Donc c'est pas violent, hein, en 16S. Donc on va calculer ce que ça donne en vitesse. Je me demandais pourquoi le moteur ne tournait qu'à 2500 tours minute. En fait, j'ai compris. On est en mode marche arrière. Du coup, le moteur ne tourne pas à sa vitesse maxi. Donc, je pense qu'il faudra remettre les capteurs dans le bon ordre et inverser deux phases, histoire que le moteur tourne à plein régime. Alors du coup, on va se refaire le test de vitesse, même si ça tourne à l'envers. Donc là on est alimenté en 60 volts. Voilà. Donc 817, 818 tours minute. Donc là c'est plus cohérent avec la tension et la vitesse de rotation du moteur. Donc on va refaire le calcul théorique de la vitesse avec 800 tours minute, en sachant que la roue fait 1,88 m de développé. Le calcul en 60 volts avec 818 tours minute à la roue nous donne 92 km/h. Donc là, la roue tournait à l'équivalent de 92 km/h. Voilà.